non, on est là. Coucou Steph, comment tu vas? Salut Amandine, eh bien nickel, parfait. Bon, trop bien. Je suis trop contente qu'on se retrouve presque un an après l'accompagnement. C'est vrai. Donc, je vous présente Steph, mais qui va se présenter après, il n'y aura pas de souci. Steph, qui est du compte Fait des bougies, qui fait des bougies artisanales, du C'est vrai. coup, depuis plusieurs mois, depuis pas mal de temps même. C'est elle qui va vous parler de tout ça. Et Stéphanie, c'est une de mes premières clientes qui m'a rejoint lorsque j'ai sorti Instagram Pro. Alors en plus, tu vois, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire, mais du coup, toi, tu étais sur la première version d'Instagram Pro Mm. d'un mois. Du coup, juste après, il y a eu la nouvelle version de 3 mois que tu n'as pas fait entièrement du coup. Toi, tu as fait que le premier mois. Mais du coup, c'est chouette parce que c'est chouette de voir que déjà en un mois, tu as fait un bond sur ton chiffre Ah, d'affaires et sur tes ventes. Et surtout, et c'est ça aussi que je me suis dit, putain, mais c'est là que je me dis, oh, je suis trop contente d'avoir participé à ça. C'est que il n'y a pas plus tard que quelques semaines ou quelques mois, tu m'as quand même claqué que tu venais de faire 900 balles en une soirée, je crois. c'était énorme. Grosse soirée. Ah Oui, non, mais oui. c'est clair, tu devais être trop, trop refaite. Mm. Bah, du coup, ce que je te propose, donc comme je te disais, Steph en off avant que je lance l'accompagnement, je vais te laisser l'accompagnement, pas du tout, le témoignage. Je vais te laisser te présenter et puis juste après, bah, je te poserai les mêmes questions que j'ai posées juste avant à Julia sous le même format. Ok, donc moi c'est Stéphanie, j'ai 49 ans, bientôt la cinquantaine, mais ça va, je la porte à peu près bien, je vous rassure. Parfait. Je suis en fait, j'ai une double occupation puisque je suis salariée dans on va dire une grande entreprise, que c'est La Poste, donc vous Ouais. connaissez tous. Ne criez pas sur les prix, je vous en prie, on n'est pas responsable de ça. Mais voilà, donc je suis responsable d'équipe, donc je manage pas mal de gens et tout le temps qui me reste à côté, je le consacre. Au départ, c'était une passion, puis finalement, la rencontre avec Amandine a fait que c'est devenu un vrai job à part entière, où j'y passe quand même beaucoup de temps dessus. Et je pensais vraiment pas que c'était aussi important le temps qu'il fallait y passer dessus pour vraiment que ça nous rapporte quelque chose quand même, hein, parce que l'idée, voilà, c'est chouette de créer, mais quand on a envie d'en vivre ou de se faire un complément de salaire, Ouais. il faut vraiment y bosser. Donc, Ouais. voilà. Et fait des bougies, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans que ça Waouh. existe. Et 2 ans et demi que j'en vis avec des hauts et des bas, et plus de hauts maintenant que de bas. Donc voilà, ça a bien progressé. Alors attends, juste pour que je comprenne juste là, que j'ai pas loupé d'infos, oui, c'est que tu fais toujours ça en side business, quoi, en Oui, plus d'à côté, on oui, est d'accord, hein? oui, oui, Ah oui, oui, non, j'adorerais faire que ah oui, ça, mais non, pas oui. encore. Non, non, oui, oui, c'est clair. Non, non, puis ça se prépare, etc., etc. Mais Voilà, ok. c'est ça. Ouais, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu te dégages un beau complément de salaire. Ouais, alors ça dépend des mois, mais je dirais c'est entre 250 et 500. Allez, le max, c'est 500. Voilà, si on Ouais, étale sur l'année, voilà, ça fait ça. ok. Et c'est ou des. Alors, j'ai un marché annuel, j'en fais qu'un parce que, bon, voilà, c'est pareil, c'est du temps et Ouais. donc j'en fais qu'un. Et après, c'est vraiment la communauté d'Instagram ou le bouche à oreille des copines, copains, amis de copines, etc., quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Trop bien. Ok, bah dis donc, trop bien de savoir ça aussi. Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Donc ça, tu viens de le faire, c'est trop, trop chouette. Et est-ce que tu pourrais me dire, c'était qui la Stéphanie d'il y a un an, avant qu'on se rencontre, du coup, c'était quoi tes préoccupations autour de ton business et de tes ventes, de la communication aussi, du marketing, et c'était quoi qui te tracassait ou c'était quoi qui te bloquait? Alors, il y a un an et demi, disons que je faisais de la production pour les copines. Puis, je me suis dit quand même, ça plaît, peut-être on pourrait en faire un petit business. Mais on n'est pas business woman comme ça, hein. Je suis pas née comme ça. Donc, j'ai essayé de tâtonner. Bon, Instagram, alors, oui, c'est une plateforme intéressante et tout, mais j'y connaissais strictement rien. Donc, j'ai posté des jolies photos, enfin, qui sont bien plus jolies maintenant parce que j'ai appris à les travailler. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Et puis,
En naviguant sur Instagram, j'ai trouvé, oui, des formations, des gens qui faisaient la même chose que moi, des concurrentes. J'ai essayé de me comparer, essayer de me diversifier, ou de me spécialiser plutôt. Et du coup, en fait, ça partait un peu dans tous les sens. En vrai, c'était ça. C'était pas cadré. J'avais pas d'objectif particulier de salaire. Enfin, tout ça, c'était... Voilà, je naviguais à vue un peu et ça se voyait parce que le chiffre d'affaires était pas du tout au rendez-vous et du coup, c'est vrai que ta rencontre, elle a été vraiment super. En plus, voilà, ça s'est passé dans des super bonnes conditions. Je te remercie encore mille fois. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a tout ça à faire quand même. J'étais pas prête, vraiment pas. Mais il fallait. Merci. Avec plaisir. Juste pour remettre dans le contexte, alors attends, je l'ai pas là sous les yeux. Tu te rappelles là de tête le chiffre Ouais, d'affaires que tu faisais? 69 €, non, c'était pas ça, un truc comme ça, il me semble. Je Ouais, crois que c'était 66, 69 69, euros. ouais, c'était ça. Attends, parce que je C'est l'ai ça. sur mon feed Instagram où tu fais partie de J'ai mes essayé de l'oublier, mais je crois que c'était ça, heu sérieux. ouais, 67,93 exactement sur Ah la ouais, première même, tu comparaison vois, qu'on avait fait, tu vois? c'est ça. Ouais, donc ouais, allez 70 € à peu près, par mois, donc tu faisais et du coup, c'était quoi la vraie problématique? Parce que, bah, tu le dis, on s'invente pas, businesswoman, hem et donc il y a plein de choses à gérer. C'est sûr que ça nous paraît être une montagne et parfois même quand on se lance, on n'a pas, comment dire? On n'est pas, pas sensible, mais on n'est pas au courant, on même pas on Ah, c'est clair. soupçonne de Mmh, tout ce qu'il y a à faire entre mmh. guillemets et du coup, c'était quoi un petit peu to ce qui te bloquait à ce moment-là? Je pense que j'étais pas consciente du prix que valaient mes créations. Et ça, c'est D'accord. la première chose qu'on a travaillé. Je sais pas si tu t'en souviens. En fait, le prix que j'avais fixé au départ, c'était un prix pour les copines. Et Ouais. enfin, je comprenais pas que finalement, je me payais pas. En vrai, j'avais oublié parce que je me payais pas. Et puis voilà, c'était de l'artisanat, donc il y a du temps, tout ça. Et en fait, j'avais pas compté. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi ce que je voulais raconter aux gens, en fait. Pourquoi j'avais créé fait des bougies? Est-ce que c'était juste pour moi, pour passer du temps, ou alors est-ce que j'apportais quelque chose aux filles, en fait, aux filles, aux garçons, à ceux qui aiment les bougies, qui en ont besoin et qui ont envie de se créer une ambiance cocooning. En fait, tout ça, tout ce positionnement, je l'avais pas. Et on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les prix, et déjà rien que d'augmenter les prix, parce qu'en fait on les a augmentés parce que c'était justifié, déjà ça a fait gagner un panier moyen, voilà, donc c'est déjà ça. Et le positionnement, en fait, je me suis dit, ben oui, en fait, je sers vraiment à quelque chose, je vais apporter de la chaleur, du réconfort, du cocooning, un style de vie, voilà. Mais ça, c'était vraiment pouf, Oui. toujours pareil, un peu lointain, quoi. C'était, moi, je mets de la cire dans un pot et une étiquette, et après, Et je l'allume, voilà. et puis C'était après un on peu ça. laissera faire les réseaux sociaux. Ouais, c'était un peu ça. Allez, hop, 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 plouf. Non, la magie Oui. n'existe pas. Oui, 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 non mais c'est clair. En sortant de la formation, donc tu passes de presque 70 € à 256 Ouais. déjà. Il se Oui. passe quoi dans ta tête et dans ton corps? Il se passe que je me dis, ça y est, je suis crédible, je suis une micro-marque, mais j'y suis, et je me dis: je peux peut-être, faire ça, tous les mois». Au début, c'était vraiment l'objectif que je m'étais dit: «Bon, 250 € tous les mois, c'est bien. Je vais pas m'emballer, voilà, on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain». Et au final, ça a perduré et ça m'a rassurée, voilà, ça a posé des choses dans ma tête surtout. Ça a fait un déclic sur, oui, qui j'avais le droit d'être au Ouais, niveau de fait des bougies, en fait, c'était ça. Mmh. ouais, ouais, bah, alors, ça c'est sûr, tu l'as très bien dit parce que dans le premier mois, c'est ça. Quand tu me dis, je sais pas si tu te souviens, on a travaillé les prix, oui, parce qu'en fait, c'est la même pro c'est le même, Mmh. démarrage si tu veux pour tout le monde. Bien sûr Oui, qu'au tout début, on vérifie quand même parce que la plus grosse erreur que je vois partout, c'est que très souvent, on oublie de se payer. Alors non pas en oui, tant que, créatrice, mais en tant que productrice. Je m'explique. Très souvent dans le chiffre d'affaires, enfin dans le tarif, pardon, on n'est pas rentable, enfin on pense qu'on est rentable parce qu'en fait, on ne compte pas le prix que vaut le temps de travail. mmh, Et ça, alors on ne le compte pas et c'est normal qu'on l'oublie parce que c'est nous qui faisons tout. oui, Sauf que si on devait le faire faire à quelqu'un, on devrait
le payer, ce Mm. truc. Et comme c'est ça qu'on ne vit pas, on oublie de le chiffrer. Et rien que ça, ce switch, ça fait que notre chiffre d'affaires, nos tarifs, déjà, ils deviennent beaucoup plus justes Oui. pour nous, pour le public aussi, parce que c'est le vrai prix. Et c'est surtout que bah, rien que ça, déjà, on voit le panier moyen qui augmente. Et même nous, on se sent plus solide et plus sereine parce que c'est ce qu'en fait, ça nous fait avancer d'un coup. Et c'est ça, déjà, c'est ce premier déclic qui fait de se dire ah ouais, putain, c'est con, j'avais pas conscience de ça. Bah, rien que ça, déjà, ça fait du bien. Oui, puis je pense qu'un bon prix aussi, ça positionne par rapport aux clients. Il y a des clientes qui aiment l'artisanat, elles vont pas acheter un prix, en fait, elles achètent le produit et le produit artisanal. On ne peut pas comparer mes bougies avec les bougies de Jiffy, tu vois, c'est pas, enfin, C'est voilà. ça. Donc du coup, ça a positionné aussi au niveau de la clientèle. J'étais plus crédible. Voilà. Voilà. Et après, donc, une fois qu'on a chiffré, vérifié le tarif de base, on va dire, le classique, le normal, justement, après, c'est là où on va chercher à se différencier entre l'artisanat et la grande distribution, par exemple, ce qu'on trouve dans les commerces. En gros, c'est comme si on différenciait un sac Chanel avec un sac Pinky, par exemple, ou Mango. Vas-y, Il y a du monde qui rentre. Non, il y a dis-moi. du monde qui rentre, c'est pour ça. Il va falloir couper cette séquence, je pense. T'inquiète, Pardon. t'inquiète pas. C'est Pardon. surtout toi, si t'es pas coupé, c'est bon. Non, ça Ok. devrait aller normalement. Ok. En fait, c'est surtout ça, c'est maintenant, ok, moi j'ai décidé de partir dans l'artisanat. Ben ça se chiffre aussi et ça se différencie parce que comme tu le dis, déjà, tu as le droit d'être quelqu'un, tu as le droit de mettre en avant des valeurs. Et donc ça, forcément, ça se met en avant, donc au travers de ton image de marque, mais au travers de ton prix aussi et de ton tarif. Trop bien. Oui, voilà, je vais rentrer. Je te jure. Trop bien. Du coup, c'est quoi qui a vraiment changé, qui a vraiment switché ton mindset quand tu es sortie de la formation? C'est-à-dire, exactement. Ben, qu'est-ce qui fait que tu as compris un truc, que tu as eu un déclic et que maintenant tu fais systématiquement et que tu te dis, putain, mais si j'avais su ça dès le début, je l'aurais mis en place dès le début. Ah oui, alors je dirais que ça serait la stratégie sur Instagram, la façon dont je présente les choses. En fait, bon déjà j'ai revu le feed, tout Mm. ça, que ce soit nickel. Et en fait, chaque fois que je fais une nouvelle collection ou autre, j'essaie de la présenter, de faire du teasing en story, de la mener petit à petit pour essayer de faire monter la sauce, quoi, un peu. On va dire ça comme ça. Alors, il y a quelque chose que je fais pas, mais je sais que tu vas me gronder. C'est le live shopping, j'en fais pas, Ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je remette en place. Mais voilà, c'est vraiment de préparer ma stratégie de contenu en amont, tu vois. Je la fais ou le week-end enfin, en général, je fais une fois par semaine le week-end, comme ça, je suis tranquille. Et je prévois aussi les collections un peu à l'avance pour pas être. En fait, je suis plus organisée. Oui, voilà, je dirais que c'est ça. Le déclic, il est là. Je suis organisée en fonction des saisons, des choses importantes avec les événements, Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin, tous ces trucs-là. Et donc, ça me permet d'être, oui, mieux organisée et de prévoir aussi par rapport au stock, les commandes, les choses comme ça. Donc, oui, oui, c'est ça, mieux organisée. trop bien. Trop, trop bien. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'évolution de ton chiffre d'affaires depuis un an? Est-ce que tu veux nous parler, alors pas forcément, bon, si tu es libre avec les chiffres, si tu veux, il n'y a pas de souci, mais par rapport à avant, 70, est-ce que c'est un chiffre d'affaires que tu as déjà reproduit du coup depuis un an que tu as quitté l'accompagnement? Ou est-ce que du coup c'est resté à un minimum de 250 et plus ou moins à chaque fois? Comment tu le vis, ce chiffre d'affaires? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es plus cadré? Comment ça s'est passé? Alors, on va dire sur l'année qui vient de passer, là, juste après toi. Donc, on va se dire, donc, Noël, ben, ça, pareil, ça a super bien marché. Je me souviens plus des chiffres que je t'avais dit, mais je sais qu'au marché de Noël, j'avais fait quelque chose comme 400 euros. Après, j'avais fait des ventes avec les amis qui avaient commandé pour les cadeaux de Noël, tout ça. Donc, j'étais pas loin de 1200 et quelques euros à la fin de l'année, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, après janvier, février, ça a un peu baissé quand même. Et
Puis j'ai lancé ma boutique en ligne, je vais arriver, ma boutique en ligne, donc l'année dernière, donc elle a 1 an maintenant, la boutique en ligne. Et ça a permis aussi d'amener quand même du chiffre d'affaires. Et du coup, ça fait que j'ai gagné aussi là-dessus. Je dirais que je suis en moyenne entre 250 et ouais, 300, 500, ça dépend des mois, quoi. J'arrive à faire ça quasiment tous les mois, si ce n'est ce mois de janvier 2025 qui était pourri. Je ne sais pas pourquoi, mais il était pourri. J'ai dû faire 106 euros. Voilà, exactement, je m'en souviens, 106 euros. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, où j'avais pas bien anticipé janvier, je pense que c'est ça. Je pense que je sortais de Noël et j'avais quand même bien bossé à Noël. Et janvier, je ne l'ai pas super bien préparé. Et du coup, à mon avis, c'est ça qui a fauté. Mais bon, voilà, c'est pas. Ouais, voilà, On encore se met une pas de fois, pression. Voilà, c'est ça, c'est ça. c'est Mm. ton L'avantage activité, que j'ai. ben voilà, Mm. c'est ça. C'est ton C'est ça. activité secondaire et l'avantage que tu as, c'est que tu peux te permettre sur les mois le plus fort de l'année où tu sais que ça vend tout seul, de tout donner et que le mois Mm. d'après, justement aussi, parce qu'on en parlera après, mais on sait très bien, hein, toutes que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie en plus de ce qu'on donne déjà en temps normal. Donc là, on Mm. parle au niveau boulot. Toi, je crois que tes enfants, ils sont un peu grands, donc ça va. Tu n'as pas Voilà, forcément elles sont voilà. grandes. Mm. Tu as pas des enfants en bas âge, donc déjà, tu as Non. cette chance aussi de ne pas avoir à gérer ça. Mais voilà, on entend bien que quand on a un side business, on appelle ça donc un business en parallèle de notre business, on entend bien que parfois, c'est compliqué d'être tout le temps en haut. Alors déjà, en temps normal, c'est normal qu'il y ait des mois plus hauts et plus bas, d'accord? Mm. C'est normal. Mais voilà, après, le tout, c'est de se dire, est-ce que je vais reproduire cette technique ou pas? Est-ce que ça me convient déjà, tout simplement? Et si oui, bon, ben, très bien, il n'y a pas de souci. Sinon, eh ben, tu sais que l'année prochaine, déjà, tu peux regarder les chiffres que tu avais fait l'année d'avant et ce que tu avais fait pour avoir ces chiffres-là, de manière à Mm. l'année prochaine, si tu veux mettre une stratégie en place. Euh, Juste avant de passer à la suite, tu m'as dit que le mois de décembre qui a sorti de notre formation, tu as fait 1 200 € de chiffre d'affaires. Ouais. OK. Donc, en 3-4 mois, tu es passé de Mm. 70 à Ouais. 250. Si Mm. 250 est devenu maintenant ton minimum à chaque fois, en plus, Oui. c'est ce Oui. que tu me dis. Et qu'en période très forte, donc sur un mois de très, très forte demande, Noël, tu as fait quand même 1 200 € de chiffre d'affaires. Ouais. Et cette année, c'est 1008. Waouh! Ah ouais, Et puis, j'ai fait punaise! la mise en vente de 970 euros à une soirée. Ah Elle oui, était voilà. énorme, cette vente. Voilà. Alors, C'est chiant. parle-nous de ça, puisqu'on a commencé avec l'introduction de ça. C'est que, donc moi, quand vous sortez de la formation, je continue à prendre toujours des nouvelles, surtout parce qu'on a un gang de créatrices, et je sais que il y a beaucoup de notifications et tout ça, et que même des fois dans nos vies, putain, on a la flemme de remonter le feed et tout ça. Donc moi, en plus du groupe, je viens prendre souvent la température avec vous. Et une de nos dernières discussions, Steph, je lui dis bon, comment ça va, Steph? Elle me dit écoute, je suis fatiguée parce que je viens d'avoir une grosse commande. Ah bon? Ah ouais, une commande de 900 €, 972, je crois même euros. Mm. Oh putain, Mm. la vache. Est-ce que tu veux nous parler de ça un peu? En fait, cette commande, elle est improbable au départ parce que finalement, c'est des amis qui me connaissent depuis longtemps, donc ils savent ce que je fais. Et au final, la personne qui m'a fait la commande donc est aussi entrepreneur, donc une grosse boîte. Et il s'est dit, bah, cette année, je veux faire comme cadeau de Noël, je veux faire des cadeaux un petit peu plus personnalisés. Et on était à un repas chez eux et tout. Puis il me dit, mais quand même, il me dit, tes bougies, ça serait trop classe, non, comme cadeau de Noël. Je lui dis, mais bien sûr. Forcément. Mais comment ça se fait que tu n'y es pas passé avant? C'est Non, je clair. blague, mais je blague, mais bon, l'idée c'était ça. Et il me dit, ben, en fait, ouais, je t'ai commandé, donc ben, dans un mois, il me les faut. Ok, mais je dis, mais vous êtes combien? T'en veux combien? Et puis en fait, on est 33, donc je veux 33 coffrets. Donc en fait, dans le coffret, il y avait une bougie harmonie, il y avait un brûle-parfum et un coffret de fondant. Donc oui, ça a vite chiffré, mais parce que c'était 33 aussi, donc 33 personnes, c'est énorme. Et il a fallu que je fasse ça en un mois, donc imagine en travaillant à côté, c'était l'usine à la maison, Oui, il y en avait partout. c'est ça, surtout que toi, en plus, dans ton taf, c'est Mm. aussi la très, très grosse période où tu te tapes déjà Ça, des grosses journées. Donc, ouais, décembre, tu l'as senti exactement. passer, voilà. Donc, c'est pour Oui. ça aussi qu'on comprend aussi que janvier,
Tu as Mm. voulu lâcher Oui, un peu. j'étais pas au rendez-vous, mais bon, Ouais, c'est pas voilà. grave. Bon, c'est Mm. pas grave, tu t'en es remis. Oui, non, C'est pas ça va, dramatique. ça va. Voilà, tu as cette Mm. chance-là. Donc, c'est vrai que, comme quoi, donc, vous voyez, il faut toujours être vocal. Alors, Stéphanie a aussi un très bon réseau de copains et de copines, déjà. Ouais, bon, Hein, ouais. C'est clair. On avait Mm. capté ça, cette Mm. force-là. Donc, c'est vrai que ça, c'est super. Mais justement, le fait de communiquer, c'est pour ça que moi, des fois, je me dis, des fois, quand je pose la question, t'en es à combien de chiffre d'affaires? Il y en a qui me disent, je suis à, je sais pas moi, 150 euros sur Instagram. Je dis, attends, comment ça sur Instagram? Parce que ton chiffre d'affaires, en gros, c'est ce que tu déclares, qui viennent d'Instagram, de copains, Mm. de copines, de Facebook, de TikTok, de tout ce que tu veux. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu es en train de rentrer sur ton compte en banque. Et ça, en fait, c'est le plus important parce que la communication, qu'elle soit digitale ou imprimée, c'est ce qui vient renforcer votre vocalité et le fait que vous parliez de votre marque. Donc, si Stéphanie n'avait parlé de sa marque que sur Instagram, elle n'aurait jamais peut-être eu cette commande. Maintenant, comme elle en a toujours parlé à ses potes, peut-être qu'elle a même branché son mari de parler, à parler, à parler, à parler, voilà. Ben, en fait, c'est ça qui a fait que ça a été vocal et que les gens, peut-être, alors peut-être pas pour ce copain-là, mais peut-être que d'autres personnes sont venues en plus de ça voir son Instagram et grâce à ça, ont passé commande. C'est-à-dire que Mm. plus on vous voit, plus on entend parler de vous et plus la communication est efficace. Rappelez-vous, je le dis à chaque fois, mais c'est minimum 7 fois qu'il faut que les gens entendent parler de vous ou vous voient passer quelque part avant de potentiellement passer à l'achat. Il y en a qui n'ont pas besoin de 7 fois. Hein. Moi, j'ai besoin que de 2 fois, par exemple. Il y en a d'autres qui ont besoin de 7, voire de plus de fois. Mais ça, il ne faut pas l'oublier parce que si vous parlez une seule fois de votre produit, ben, peut-être que ça va passer à la trappe parce que peut-être que ce jour-là, les gens ne sont pas connectés. Alors que si vous en parlez tous les jours, au moins vous êtes sûr que les gens vont avoir l'information. Il vaut mieux que les gens se disent, mais elle me saoule, c'est bon, on le sait qu'elle vend ça, plutôt que, parce que vous allez vous en rendre compte, les gens vous disent, ah bon, tu vends ça, toi? Ben, j'étais pas au courant. Mm. Et c'est là où moi Ouais, je c'est suis vrai. là, Mm. je suis catastrophée, je me dis, ben oui, parce qu'en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de répéter et d'en parler. Et ça, c'est OK. OK, donc 1200 euros, 1008, génial. Ton chiffre d'affaires annuel a augmenté, j'imagine, d'une année à l'autre? Oui. Oui, oui, ça a augmenté. Après, il y a des mois toujours un peu difficiles sur les bougies. L'été, c'est un peu plus compliqué. Donc, cette année, j'ai sorti une gamme décoration avec des objets en jasmonite pour justement pallier ces mois un peu plus creux. Et je me dis, ça contrebalancera certainement les mois où les gens ne font pas brûler de bougies. Donc, voilà, c'est un test pour l'instant, mais il y a déjà eu de la vente. Donc, Trop bien, et ça m'a permis de changer ma gamme de bougies aussi. Donc, puisque maintenant, je fais mes contenants. Donc, c'est vraiment de l'artisanat pur. trop bien. Et du coup, oui, ça a notre prix et forcément une autre clientèle. Mais Et oui, oui, ça va, ça va. C'est quand même. trop bien, Oui, ça va, c'est constant. trop C'est, bien. voilà. Moi, je suis contente. Oh, ben moi, je suis trop contente pour toi, je suis trop fière de toi. Trop, trop bien. Trop Merci. chouette. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne s'est pas dit? Qu'est-ce qu'on s'est Tac, tac, pas tac, dit? tac, tac. L'organisation, c'est hyper important. Ouais, Instagram, c'est vrai que cette fois, c'est pas, tu as raison. Cette fois, il faut vraiment parce que moi, je suis du genre à regarder plein de fois avant d'acheter parce que j'aime bien comparer tout ça. Et il y a eu des fois où j'ai moins bien communiqué que d'autres sur des produits. Bah, du coup, ils sont un peu passés à la trappe. ouais. Tu vois, février, là, j'avais sorti un coffret qui était plutôt sympa. Pour ceux qui l'ont eu, ils étaient super contents. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Parce Mm. que, ben, bon, c'est vrai que c'était, voilà, je sortais un peu de l'hiver et tout. J'étais moins constante. Et puis, je l'ai fait un peu en retard. J'étais pas sûre de le sortir. Donc, vraiment, le truc, c'est de préparer, d'être organisé et d'en parler. Ouais, quitte à saouler. Mais il faut en parler, parler, parler. Donc, après, il faut que ça soit. C'est quelque chose aussi que j'ai appris, ça, que ça soit un peu ludique, tu vois, que ce soit pas que comment dire, du catalogue. Enfin, je sais pas Ouais, comment on dit. oui, oui. Oui, Sur c'est le ça. type de photo, tu veux dire, ou dans le message? Alors, dans le message et dans les photos, c'est pareil. Des fois, c'est perfectible. J'avoue que je suis pas encore, je suis pas encore au top top, mais Non, c'est bien. voilà, je suis encore un petit peu un catalogue. Mais dans le message, j'essaye de raconter quelque chose, à quoi ça Bien. sert.
Voilà, Très bien. alors ça, ça a été difficile, hein, et ça l'est Ouais, encore, hein. J'avoue que c'est le le plus dur. storytelling, là, Ouais, il y a plein de choses qu'on apprend avec Instagram et c'est un vrai métier en vrai. oui, Donc, et c'est pas facile. Donc, oui, se former, c'est plus qu'utile, quoi. Ça, c'est ouais, sûr. ouais. Vraiment. Mm. Oui, puis alors en plus, alors dans la nouvelle version d'Instabrand Pro 2025, il y aura une partie storytelling. Parce que alors forcément que nous, avec le format un mois qu'on a fait, on n'avait pas le temps de voir tout ça, puisque Non. nous, on s'est focus sur les choses pour faire avancer tout de suite. Donc en gros, je ne sais pas si tu te rappelles, on a travaillé en gros sur ton positionnement, le Oui. tarif, Oui. la façon de s'organiser Oui. aussi. Et puis le test, tu avais fait toi le live shopping, je crois. Oui. Oui. Tu avais Oui. fait. Sacré exercice aussi. Oui, ouais, ça, celui-là, je l'ai pas refait. J'avoue que je l'ai pas refait et pourtant, bon, j'avais fait 4,20, hein, c'était pas énorme, mais j'étais Ouais, ouais, contente. Je ouais. sortais de pas grand-chose et là, d'un coup, 4,20 et puis bon, ça avait fait le bouche à oreille un peu aussi, tu Ouais. vois, ça avait participé à ça. Mais c'est vrai que je l'ai pas refait. Non, c'est vrai. Je, Il y a plein je de me choses. tâte, mais bon, je vais voir pour la collection Il y de a plein printemps, de choses. peut-être. C'est Ben peut-être oui, le prochain challenge, qui sait. peut-être. Peut-être. Mm. Donc voilà, tout ça pour dire que dans la nouvelle version d'Instabrand Pro, il y aura une partie storytelling parce que c'est hyper important et c'est surtout qu'en 2025, on ne veut plus que ça quasiment. Mm. C'est-à-dire, on veut plus ce message de grosses marques ou typé discount, tu vois, pas cher ou frais de port offert, machin, blablabla. Non pas qu'il faut plus le faire, mais que maintenant, dans la création de contenu, on a envie de voir plus qui est la personne derrière, d'apprendre à la connaître et de découvrir les produits aussi pour une certaine raison. Tu vois, j'ai pensé tout à l'heure, tu me disais, c'est vrai que l'été, j'ai du mal à vendre. Tu avais essayé les bougies citronnelles? Oui, 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 oui. Ça Mais c'est marchait? pareil, c'est les personnes autour de moi en ont pris, mais il n'y a pas eu de vente particulière sur mon site. Tu vois, par exemple, là, ça, bon, c'est pas, peut-être que la communication, elle n'était pas non plus fifou, tu vois. Ah oui, C'est ça aussi. C'est le mois des vacances, on n'est pas toujours à la maison, et donc oui, il y a oui. ça aussi. Après, il faut juste se le dire en fait et l'accepter. Et après, bon, de toute manière, on sait qu'on a une grosse période de septembre à décembre. La bougie, ça reprend, c'est là, Ouais. quoi, hein. Donc, C'est vrai que dans le domaine de la bougie, ouais, c'est il particulier, faut ouais. le préparer presque maintenant, là. Oui, D'ici juin, et on est déjà focus sur la ouais, collection d'automne et d'hiver, en fait. c'est clair. Comme ça, on est organisé, on n'est pas pris au dépourvu et Tu peux être sereine cet été. c'est ça. Dans les évolutions, alors pareil, je ne sais pas si tu as suivi, je suis devenue centre de formation, donc Oui, Calliope. Donc maintenant, il y a tout ce qui est il y a le FAFCA qui est en place. Donc maintenant, les filles, quand tu es auto-entreprise depuis un an et que tu as déclaré un certain chiffre d'affaires, tu peux te faire rembourser la formation. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésite, par exemple, à rejoindre la formation Instabrand Pro? Parce que ben, peut-être que c'est quelqu'un comme toi, avant que tu te lances, tu vois, qui ne sait pas trop ce qu'elle va trouver derrière, qui a peur aussi d'investir, etc., etc. l'investissement, de toute façon, je pense qu'il faut le faire, hein. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que bon, c'est une somme, hein, même si c'est remboursé, tout ça maintenant, donc ça, c'est cool. Mais pour quelqu'un qui débute et qui n'est pas encore déclaré ou qui est en cours de déclaration, c'est vrai que ben, c'est toujours une somme qu'il faut prendre en compte dans son organisation du budget. Mais franchement, enfin, même en un mois, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on n'a pas idée de se dire, mais quand on veut lancer une marque, en fait, tout ce qu'il faut faire et tout Mm. ce qu'il y a à mettre en place pour que ça fonctionne. Mettre 3 photos sur Instagram et attendre que ça vienne, enfin, ça marchera jamais, je crois pas. Ouais. Autrement, il y a plein de gens qui le feraient. Mais voilà, enfin, ça marchera. Il y aura toujours maman et mamie derrière, mais c'est Oui, tout, quoi. C'est tout ça, quoi. Donc, bon. Mais après, non, il faut pas hésiter. Après, je sais que des fois, tu proposes des facilités, donc ça, c'est ouais, cool aussi. tout à Donc, fait. voilà, ça peut nous aider à prendre ce genre de décision. Il faut pas le regretter parce qu'il y aura toujours un plus par rapport à ce qu'on est avant. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. il faut pas, voilà. Donc, non, moi, franchement, je le conseillerais, ouais. J'ai hésité, tu sais, pour la dernière. J'hésite encore, tu le Eh sais. ben, tu sais, mais de toute façon, je vais faire une annonce.
maintenant cela parce que justement, alors de toute façon, même si vous rejoignez maintenant, parce que là, les portes vont fermer parce qu'elles vont être en refonte totale. Et je prends encore les derniers dossiers. Là, je suis dans la phase de mars. Ça va être le moment où je vais justement mettre un mot en plus sur le gang des créatrices ou tout ça, parce qu'il y a un dossier de demande à faire, tu sais, avant de s'engager. Donc là, on est à fond, il y en a plein là qui reviennent et tout ça. Donc c'est cool parce que maintenant, c'est la marche d'après, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Parce que j'ai hésité. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, bah, après, alors bien sûr que pour toi, en plus, Steph, il y a d'autres étapes à passer, puisque il y a une petite refonte sur le mois 1 qu'il faut qu'on fasse, parce que maintenant que tu as des bases, on peut aller chercher un petit peu plus loin, on peut creuser. Il y a le mois 2 et 3 aussi qui sont faits exprès pour aller chercher plus de chiffre d'affaires et mettre en place d'autres stratégies. Et c'est surtout que là, vous bénéficiez encore de la partie 100% personnalisée, faire 100% individuelle, je veux dire, et qu'en plus, vous allez pouvoir bénéficier de la mise à jour qui va avoir lieu après, sans choses supplémentaires et tout ça. Donc, c'est le moment, tu as encore quelques semaines pour te décider, tu vois. Ça peut être très, très chouette. Mais ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est que, là, je vous montre que des personnes qui ont eu des super résultats, qui ont fait plus que tripler leur chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous mentir, il y en a certaines, on n'a pas réussi à augmenter le chiffre d'affaires, tout simplement parce que le produit ne convenait pas. OK, et que peut-être que les personnes n'ont pas voulu, je dis peut-être, mais si, je pense que c'est ça, mais n'ont pas voulu tout défaire pour tout recommencer. Mais parfois, oui, ça arrive que le chiffre d'affaires ne fonctionne pas, tout simplement parce que moi, je ne suis pas la solution miracle. Moi, je vous donne des pièces, et si vous êtes en capacité de prendre les bonnes décisions et d'appliquer la stratégie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Là, Stéphanie, on est passé de 70 € à 256 en 30 jours. Et vous avez vu que par la suite, le chiffre d'affaires, il a évolué puisque le but du jeu, c'est ça. Pourquoi il y en a d'autres où on n'a pas réussi à faire du chiffre d'affaires? Tout simplement parce que ça peut arriver vraiment. C'est pour ça que maintenant, il y a des critères de sélection. C'est moi qui définis les critères. C'est que ça peut arriver que parfois le produit ne plaise pas ou ne fonctionne pas, ou que parfois il plaise dans la vraie vie sur les marchés, parce que nous, on est là, la créatrice, on est là pour faire essayer et pour discuter et pour vendre. Mais ça arrive que parfois, le produit ne soit pas Instagrammable, entre guillemets. Et c'est pour ça que parmi les critères, déjà, on en discute. Et que parmi les critères, moi, c'est vrai que je suis en capacité de vous accompagner que si vous avez déjà vendu une fois minimum, voire plus, votre produit via les réseaux sociaux. Ça, tu vois, c'est ça aussi que ça m'a permis de me rendre compte sur les différentes créatrices que j'ai accompagnées. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Je crois qu'il n'y a qu'une personne où on n'a pas forcément réussi à déclarer, à faire du chiffre d'affaires via Instagram, mais via des actions en dehors de la partie digitale, on a réussi à faire du chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est ça surtout que je voulais mettre le point dessus. Et tu vas me dire toi ce que tu en penses là-dessus. Mais moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de refuser des personnes où les filles sont venues me dire en me disant, franchement, tu es mon dernier espoir, tu es mon dernier recours. Et que moi, j'ai dit, non, en fait, je ne suis pas le produit miracle. Déjà, d'une, je ne veux pas cette pression. Ce n'est pas mon business, ce n'est pas le mien. Donc, je ne veux pas cette responsabilité. Et que, en fait, c'est entrepreneur, girl boss, businesswoman, ça ne s'apprend pas. Enfin, ça ne s'apprend pas. Si, ça s'apprend au fur et à mesure d'expérience. Et qu'en fait, la stratégie qui a fonctionné pour Stéphanie ne fonctionnera pas peut-être pour Julia, qu'on a eu le témoignage juste avant. Et à l'inverse, la stratégie de Julia ne fonctionne peut-être pas pour Stéphanie, parce que Instagram Pro, vous avez toujours une base, il y a un fil rouge, et c'est pour ça qu'il y a une partie personnalisée, parce que la stratégie, il n'y a pas qu'une seule stratégie pour monter un business, il y a toujours une base, avoir un chiffre rentable, un tarif rentable, être organisé, prévoir, anticiper, organiser, ça c'est la base, et c'est ce que je vous apprends. Mais après, il y a le côté personnalisé, en fonction de votre produit, en fonction de votre cible, en fonction de votre rythme de vie aussi, en fonction de vos goûts, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Vous voyez, par exemple, Stéphanie qui dit, c'est vrai que tu vas me gronder. Non, mais moi, je suis là pour gronder personne. En effet, elle a kiffé l'expérience du live shopping. Moi, c'est quelque chose que je vous pousse à tester. Encore une fois, si vous ne voulez pas, c'est OK. Mais elle l'a fait, elle n'a pas reproduit, peut-être parce que ce n'était pas son exercice favori. Ça ne l'a pas empêché de faire des ventes.
OK? C'est ça qui est hyper intéressant et je sais pas ce que tu penses de ce positionnement que moi j'ai de: «Je ne suis pas le produit miracle, c'est pas moi qui fais à votre place». Oui, je suis d'accord parce que d'ailleurs dans ton accompagnement, tu donnes les pistes, mais tu fais jamais à notre place, hein, tu nous aiguilles, en fait. Tu es là pour nous guider, nous donner les bases, ça c'est voilà, normal. Mais après, live shopping, je sais que je l'avais pas préparé au début. Mais tu m'avais dit: «Non, ça va pas, tu recommences». OK, d'accord. Donc là, je l'avais mieux préparé et ça s'était bien passé. Mais oui, oui, si on le fait pas, si on travaille pas, enfin, c'est bien aussi parce que quand tu n'es plus là, eh bien, il faut qu'on puisse se débrouiller toute seule. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, alors, je sais que des fois, moi, je t'envoie des petits messages parce que ça m'arrive d'avoir des couacs ou des poufs, tu vois, comme ça. ouais, On est dans voilà, le mood, il n'est pas toujours au rendez-vous. Mais voilà, après, en général, alors moi, j'ai qu'un mois hein, de formation, mais quand même, j'ai eu quand même les bases essentielles et oui. voilà, et après, je vois que ça progresse parce que ben, je commence à avoir un peu plus d'habitude maintenant. Et puis, je regarde, voilà, moi, je te suis tous les jours. Donc, voilà, Mmh. les petits conseils, les petits conseils, je les ai, tout ça. Donc, puis, voilà, je regarde les filles aussi que tu as coachées. Donc, oui, oui, ça aide forcément. Mais si on ne travaille pas, on n'a rien. Ça, c'est comme partout, hein. Ouais, C'est c'est voilà. ça, c'est ça le secret finalement, c'est que moi, en fait, comme il y a tellement de choses à prendre en compte, beh, moi, j'ai fait le job pour vous, c'est-à-dire que je vous ai tout réduit, tout on va à l'essentiel direct. Mm, Vous avez accès aussi à 1 an de calendrier éditorial, vous avez une multitude de bonus pour être le plus opérationnel tout de suite parce qu'on a aussi conscience que, ben, vous faites un investissement, mois par mois pour celles qui ont les facilités de paiement et qui ont payé en plusieurs fois. Bah, c'est que derrière, il faut rentrer du chiffre d'affaires. Point final. Donc nous, on est là mm. pour bosser, pour faire ça et que du coup, ben, il y a pas le choix. Puis je vous donne les clés pour y arriver et puis regardez, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Bon, beh, OK, trop cool. Merci beaucoup, Steph. Avant que je passe à la dernière question de conclusion, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait oublié de parler? Non, il me semble qu'on a été, on a tout Que abordé. je Non, je t'aurais pense que dit c'est dans le brief et qu'on dans l'a le pas? fichier. Non, Non. je pense pas. Je pense qu'on est bon. Trop cool. Qu'est-ce qui se passe là pour, Fais des bougies en 2025? Ça va être quoi les gros moments pour toi? Comment on peut te soutenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dis-nous tout. Alors, le gros changement, c'est d'avoir fait cette collection déco. Donc, les bougies, c'est tout au long de l'année pour moi, dans ma tête, dans ma vie, tout ça. Mais je sais que chez les clientes, c'est pas tout le long de l'année, même si, comme tu disais, l'été, il y en a qui utilisent la citronnelle, des choses comme ça. Mais je l'ai vu, il y a quand même une phase creuse. Donc, cette gamme déco pourra apporter une petite touche cosy, tout ça, chaleureuse. Enfin, ça reste toujours dans ma vibes, quoi. Je suis toujours Oui, comme ça. Donc, je me dis ça peut être un plus. C'est toujours, c'est un accessoire aussi qui accompagne ben, souvent les fondants ou les bougies. Donc, voilà, j'espère que cette gamme-là fonctionnera. Elle va sortir donc tadadadam, pour le pour le jour du printemps. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Voilà, bien. ça sortira en même temps que les bougies printemps, mais il y aura la collection Alors déco attends, c'est aussi quelle qui date sortira. du coup exactement? Le 21 mars, le jour du 21 printemps. mars. OK, super. Voilà. Trop bien. Donc, j'y suis à fond dessus. Là, je fais des tests de couleurs, tout ça, voir ce qui plaît pas. Donc, je fais pas Trop mal bien. de sondages sur Instagram. Voilà. Et après, ben, que ça cartonne aussi bien que l'année dernière pour Noël. Et j'ai plein de projets sur des bougies plus, on va dire, plus conséquentes, plus grosses, qui fassent des centres de table, des choses comme ça, qui soient vraiment quali pour Noël. Ça va être chouette, ouais, je pense. Trop C'est bien. plein d'idées, mais des fois, je me dis, est-ce que je dors la nuit? Non, Ouais. il faut que je réfléchis à tout ça. Donc, Oui, voilà. Mais bon, c'est normal, ça. C'est parce qu'on est là-dedans et que ça nous plaît et que, oui, voilà, même si on n'en vit qu'à moitié parce qu'on a nos activités à côté, oui, ça nous oui. prend quand même beaucoup de temps et ça nous aide aussi à À te s'aérer, prioriser. Ouais. c'est ça. C'est à la fois prenant parce que on a envie de réussir, on y met tout notre cœur, mais c'est à la fois aussi notre soupape
pour respirer et pour s'aérer du quotidien, qui est des fois moins joyeux au bureau. Oui. Mais bon, voilà, non, non, c'est franchement, j'espère que ça, voilà, que ça fonctionnera aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Donc, non, non, c'est cool. Trop bien. Trop, trop Mmh. bien. De toute façon, je vous mettrai en description, là, en show notes, comme disent les experts de YouTube. Je vous mettrai tout le lien Instagram de Steph, le site internet. Qu'est-ce Oui. qu'il y a d'autre? Est-ce que tu as un Pinterest? Non, pas encore. Non, j'ai pas, je suis en train de le monter. C'est Ok, quelque chose que je trop vais bien. faire. Là, tu vois, j'ai fait ma première épingle. Wouh! Donc, voilà. Et après, non, il y a la newsletter aussi. Si on est Ok. abonné, si on va sur le site, quand on s'abonne à la newsletter, 10% sur la première commande. Oh, Est-ce que c'est pas trop top ça? bien. Donc, voilà. Et après, il C'est y a bien des points de réfléchi. fidélité. Et ouais, il y a des points de fidélité. Il y a un programme. Il y a plein de choses Trop à bien. découvrir. Trop, trop bien. Bon, bah super. Je Voilà. vais mettre tout ça en lien de C'est gentil. description. Et bien super. Bah, surtout, plein de belles réussites encore, Steph. Merci. Bravo. Merci de m'avoir fait confiance. Et Et merci à puis, toi. on va suivre tes aventures. Trop, trop chouette. Et moi, les tiennes aussi. Merci. Merci beaucoup. Je te dis à plus tard. Ciao, Tu ciao. vas- Voilà, je couperai là. Bon, nickel. Impeccable. Trop bien. Mais, tu sais, je crois que je vais même pas couper le reste. C'est bon. C'est pas Ah comme ouais? si tu étais partie. Bah oui. Même l'intervention au niveau de la porte, là. Non, nous, franchement, nous, on n'a rien entendu. Ah bon, ça va. Oui, Oui, parce qu'il a oui. été discret, il a fait chut, chut, Oui. chut. Je suis en interview, tu l'as pas dit? Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis chut. Ah, trop bien. Bon, ben ouais, trop, trop chouette. Trop, trop chouette. Mm. Oui, et oui, après, si tu veux, parce que tu te posais la question pour continuer la suite d'Instagram Pro. Mm. Ouais, franchement, j'ai hésité, ouais. Ah, C'est juste, je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps de tout bien mettre en place, que ça, enfin, rentable, c'est pas une question, c'est pas ça, je me suis pas exprimée. Je me dis, bon, j'ai investi ça, il faut vraiment que j'y travaille derrière, tu vois. Et en fait, le positionnement, j'ai des opportunités dans le boulot qui vont encore augmenter. Donc, c'est ah oui, bien aussi, de dire, voilà, mais ça va me prendre du temps et je me dis, est-ce que je peux vraiment investir avec Amandine et ouais. travailler comme il faut? Tu vois, c'est juste ça. Donc, c'est ma dualité là en ce moment. Donc, Sachant voilà. que c'est Mm, sûr, c'est c'est quoi ça. pour l'investissement financier ou l'investissement de temps et d'énergie? Ben, le financier, ça fait, c'est pas tant ça. C'est surtout, est-ce que je vais être assidue à tout ce que tu vas me demander, quoi? Parce que je Oui. sais que tu as un gros travail. Oui, parce que là, en plus, là, on basculerait du coup sur 3 mois. Mm. Parce que bon, après, le côté financier, en fait, tu te rembourses avec le chiffre d'affaires que tu as fait. Oui, oui, Je en pense plus, que voilà, c'est pas ça. c'est Non, c'est quasiment pas sûr. ça. C'est vraiment. Et oui, en effet, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire Ça, est-ce que j'ai assez de temps à consacrer, tu vois? ouais. C'est juste ça qui me. C'est un changement qui va être éphémère ou c'est un changement qui va être constant? C'est là sur l'année là parce qu'on a deux projets qui arrivent et je sais que juin et septembre vont être deux gros mois où je vais être assez sollicitée. Ouais. En fait, c'est juste Ah oui, on change d'organisation. Donc en ouais, général, ben, c'est moi qui mène le projet parce que c'est ouais. moi le responsable d'équipe. Et après, on a comment dire. On a un mode de fonctionnement à la poste qui change. On travaille en équipe autonome et performante. Voilà, c'est un nouveau truc. Et il faut monter nos équipes, chaque responsable d'équipe doit monter nos équipes à un niveau supérieur. Et moi, je suis déjà au niveau 2 et il me demande de monter au niveau 3. Tu sais, c'est toujours pareil. Oui, oui, je suis la bonne élève du groupe. Trop bien. Ouais, mais des fois, c'est chiant, je te jure. Des Et fois, oui, t'as envie que les gens ils te disent, bon, Steph, on te laisse tranquille. Oui, il ça te serait lèche cool. pas grave, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, tu vois, Ouais. c'est vraiment. Et pourtant, franchement, j'étais à deux doigts de cliquer. Donc, il faut que je réfléchisse encore. Si tu me laisses encore Ouais, quelques t'inquiète. semaines, Bah, de toute quelques jours. façon, dis-toi que je vais clôturer, je pense, les dossiers. Enfin, je dis ça et ça se trouve, je repousserai encore 2 mois, j'en sais rien. Mais dis-toi que jusqu'à Ouais. fin mars, on peut faire une demande. Sachant qu'en fait, c'est ça la procédure pour savoir avant de s'engager et tout ça. Il faut qu'on fasse une demande de dossier qui prend en général entre 2 et 3 semaines pour avoir la réponse. Pour Quand on que a ça la soit remboursé, c'est ça? Que ce soit pris en charge, c'est ça? ouais, savoir si tu peux être remboursé ou pas. Après, Moi, c'était même pas tant ça, en fait. C'était juste ouais, le temps. En fait, c'est même ouais, pas le temps. financier, tu vois. Ouais, C'était ouais. vraiment le temps. Après, sur le rythme, on est quasiment comme avant. Donc, d'une semaine à l'autre, hein, tu vois. Donc, Oui, et oui.
Et oui, c'est pour ça. Non, mais J'ai- tu j'ai c'est la le cahier, il est plein, hein. Le non, mais cahier, je je me pense doute, qu'on va faire ça, je mais il me est doute. plein maintenant. C'est la bonne question que tu te poses en effet, oui, Mm. parce que, bah, bien sûr qu'en plus de ça, repartir sur 3 mois, c'est pas pour refaire 250 € par mois, Et non. voilà. Donc, ça veut dire C'est qu'il faut pour faire de la fraude. monter voilà, c'est pour Mm. monter aussi, tout ça. Alors prod, oui et non, parce que si tu veux, dans le mois numéro 2, on essaie justement parce qu'à un moment donné, toi toute seule, tu peux faire qu'un certain de chiffre d'affaires. Tu vas arriver à un plafond, je dis n'importe quoi, Oui, 1 oui, 800 oui, oui, € par exemple, j'imagine. Oui, tu oui. vois? 1 800 € si tu fais tout à la main, le côté artisanat, c'est bien, Mm. c'est beau en termes de valeur et de tout ça, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est bloquant. Ouais. Parce qu'on a du mal, on appelle ça, à le scaler, c'est-à-dire à le dépasser, à aller chercher plus haut, tu vois? C'est comme, je sais pas si tu te rappelles, on avait proposé, tu l'avais fait en décembre, de rajouter un produit en achat-revente pour augmenter Oui, le panier moyen et le chiffre d'affaires avec, le mug de oui, Noël, je crois que c'était, oui, oui, que oui. tu avais été acheté, tu vois? Donc en fait, Mm. tu vois, la production, te libérer du temps sur la production, oui et non, parce que bien sûr que moi, je ne vais pas te demander de produire plus pour aller chercher plus. Alors bien sûr que ça impacte un peu le truc, tu vois, mais ça va être de réfléchir différemment et d'aller, en effet, le but du jeu, augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Donc après, voilà, en effet, soit ça correspond à du temps d'investissement, soit ça correspond à du temps de production, à du temps de réflexion, mais en effet, ça demande quelque chose en plus dans tous les cas. Ouais, ouais, ouais. Mm. Tu vois. Donc ça, voilà. Non, c'est juste que moi, je vais bloquer. Alors, aujourd'hui, j'ai ce discours-là de me dire, je prends les dernières personnes jusqu'à fin mars, parce que donc moi, je vais suivre, ça commence en mars. Je suis une formation pour apprendre justement à vendre mes formations. Ouais. Oui, j'ai Imagine, vu que j'ai regardé voilà. YouTube et tout ça Ah, là. Ouais, ouais. oh! Donc voilà, de manière beaucoup plus conséquente, puisque moi, mon but, mon objectif, ça serait que fin 2025, voire même début 2026, bah, je passe en fait à quasiment 100% sur mon entreprise, ou au moins à 50% que je puisse me générer un salaire avec tout ça. Donc ça veut dire que, tu vois, jusqu'à présent, justement, moi, je suis en train de passer un palier aussi pour faire développer mon entreprise, la scaler du coup. Ouais. Aujourd'hui, je prenais jusqu'à 5 personnes en individuel, mais en fait, c'est tellement énergivore, ça me demande d'être minimum 10 heures avec chaque personne. Mm. Et du coup, je suis en train de le travailler différemment aussi pour prendre plus de personnes en même temps, en fait. D'accord. Tu Ok. vois. Donc, il y a toute une partie enregistrée. Il y aura toujours ce système de live et tout ça. Mais du coup, je vais tout retravailler, mon déroulé de formation, etc. Ça va me permettre aussi, comme vous allez avoir une partie en e-learning plus importante qu'avant, ça va me permettre aussi d'aborder plus de sujets, tu vois. Mm. Donc, peut-être que ça va durer plus longtemps aussi, peut-être que ça va durer 4 mois, 6 mois, je ne sais pas trop encore, c'est ce que je vais voir avec ma coach. Mais du coup, c'est ça aussi, tu vois, c'est que j'ai envie d'avoir un plus gros impact dans vos vies, dans vos chiffres Mm. d'affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai séparé une partie sur tout ce qui est les toutes débutantes qui n'arrivent pas à faire 500 € déjà, entre 200 et 500 €. Je les ai séparées dans ma petite formation. Et du coup, la grande, ben voilà, ce sera pour les personnes comme toi qui font du minimum déjà 500 €, quoi, qui ont déjà les bases, que j'ai moi-même validées et que du coup, on peut aller chercher plus loin, quoi. Ok, Donc ok. voilà, plein de choses. Plein de Bon. choses, plein de choses. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est clair. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Steph. Je t'embête pas Merci. plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Ah si, c'est ça que je voulais te demander. Tu fais pas, toi, les bougies, tu sais, torsadées, là, de couleurs, Non. les trucs déco? Putain, faudrait que je trouve. Comme des cierges. Ouais, mais tu sais, les trucs hyper déco, là, qui sont torsadés, comme des cierges, mais torsadés, avec un dégradé de couleur, et en général, il y a du doré au bout. Les trucs que tu vois dans les mariages. Oui, non, non. C'est J'y pas fais ça. pas ça. Bon, tant Tant pis, pis. c'est pas grave. Je verrai plus tard alors. Bon, mais ça marche, ok. Merci beaucoup, Steph. Merci. Encore une fois, Bonne soirée. oui, merci. Bonne Toi aussi. continuation. À Ouais, demain, toi à aussi. la première story. Oui, c'est ça. On se dit à très très vite et on reste en contact. Merci. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao. Ciao.